Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Lors de vos parties sur des jeux de guerre tels que Verdun, Call of Duty et pour ma part Battlefield, vous pourrez être amené à tomber sur une équipe beaucoup plus forte, bien retranchée et bien barricadée sur ses positions. En ce bicentenaire, quoi de mieux que de prendre exemple sur le plus grand génie militaire de son temps pour vous sortir de ce guêpier. Le plus grand homme d'État, le plus grand stratège que la France ait connu, Napoléon Ier Bonaparte, empereur des Français. Si vous aussi êtes passionné d'histoire et avez déjà utilisé une stratégie dans vos jeux préférés, n'hésitez pas à partager votre expérience dans le commentaire en bas de la vidéo. Vous êtes sur le champ de bataille, autour de vous c'est un charnier, les balles claquent, les chars ne suffisent pas à enfoncer les lignes ennemies, vos équipiers se font déchiqueter par les mitrailleuses et tout d'un coup, une balle va vous mettre à terre. Lorsque vous êtes dans l'attente de réapparition, combattez votre ennemi de l'œil. Prenez soin d'étudier l'emplacement de vos adversaires, où se trouve la ligne de front. Où est la plus grosse masse de joueurs adverses? Où sont leurs chars? Où peut se trouver la faille? L'enveloppement par les ailes est une stratégie qui nécessite de fixer toutes les unités adverses sur un point fixe. Et c'est dans ta tête qu'il y a un point fixe. Ah ouais? C'est vrai, c'est drôlement fixe là-dedans. Pendant que le centre est occupé, débordez les flancs et offrez-vous momentanément la supériorité numérique. Concrètement, le plus gros des forces ennemies repérées et que ces derniers sont massés sur l'objectif A, ne foncez pas tête baissée, passez par les côtés, réapparaissez pour atteindre l'objectif B, faites un mouvement d'encerclement, longez les fossés, passez les trous de but, utilisez votre environnement pour ne pas être repéré ou le plus tardivement possible. L'objectif B atteint, capturé et sécurisé dans la mesure du possible, profitez de l'étrange accalmie et hâtez-vous de quelques secondes pour ouvrir votre carte et observer la situation. Deux solutions s'offrent à vous. La première, l'ennemi se montre désintéressé de l'objectif et reste figé sur ses positions. Dans ce cas, continuez votre progression pour venir flanquer vos ennemis et faites attention aux traînards, snipers ou joueurs jouant l'objectif. Vous êtes dans les lignes ennemies. Et ainsi, le dispositif ennemi sera enveloppé, débordé puis encerclé. Réitérez la manœuvre jusqu'à son essoufflement. La seconde option est une vague d'ennemis se ruant sur votre position. Lancer dans un assaut frontal est alors pure perte et suicidaire. Tenez votre position, d'attaquant vous devenez défenseur. Dans les lois militaires, un défenseur bien entraîné et motivé peut espérer remporter un combat à 1 contre 3. Bon, pour les Français, on peut facilement monter à 1 contre 10. Pour un maçon, qu'est-il donc de plus beau? Jetez vos grenades, jouez la montre, faites-les courir, harcelez l'ennemi, prenez une ligne de mire et abattez tout ce qui se risquerait de passer dans votre lunette, le but étant de gagner du temps. Le temps que vous occupez sur l'objectif B, c'est le temps que vous donnez à vos camarades sur l'objectif A pour déborder ces lignes et ainsi faire une percée sur le front. Votre premier assaut a échoué, les alliés n'ont pas pu percer la ligne de front et vous n'avez pas réussi à tenir votre position face à une contre-attaque de l'ennemi. Ces derniers se sont réorganisés et de part et d'autre, il y a un nombre équivalent d'ennemis sur chaque objectif. Dans ce cas-là, nous allons utiliser la savante manœuvre de la position centrale. Pour la petite histoire, cette stratégie a été mise en pratique par le célèbre général corse en Italie et lorsqu'il fut empereur dans bien des campagnes, dont celle de France en 1814, et lui permit de remporter 6 batailles en 6 jours contre des ennemis 5 fois plus nombreux. Cette stratégie consiste à envoyer toutes vos forces entre les deux corps d'armée, dans ce cas précis, entre deux objectifs. Une fois inséré entre ces deux objectifs, vous êtes en position centrale. Menez la charge sur un seul objectif en prenant soin de couvrir vos arrières en laissant les mitrailleuses et les snipers pour ralentir un quelconque assaut dans le dos. Faites pivot et retournez-vous sur le second objectif. Sur le retour, en compagnie de vos soutiens, restez en arrière pour vous couvrir et ainsi, d'un nombre équivalent de joueurs sur votre partie, vous pouvez créer momentanément jouer le surnombre. Toutes ces manœuvres avec un peu de science militaire et d'intelligence peuvent être appliquées sur tous vos jeux préférés, jeux de FPS, jeux de stratégie, jeux à monde ouvert tels que GTA ou Red Dead Redemption. Naturellement, afin de pouvoir faire et créer des stratégies de la sorte, il faut pouvoir jouer en équipe et pour cela je vous invite à vous trouver une escouade et jouer avec vos nouveaux compagnons, vos nouveaux camarades. Pour ceux que ça intéresse, je pense créer une équipe afin de pouvoir rallier les Français et surtout de pouvoir jouer entre nous et avec de la stratégie. On peut arriver à tout. Je prends par exemple Battlefield 6 qui va bientôt sortir, j'espère, où il y a une information par exemple où il y aurait comme dans le 4 les soldats et un commandant en ligne. Je pense très franchement être le commandant.
et j'espère pouvoir recruter un nombre conséquent de joueurs pour pouvoir appliquer les stratégies parfaitement. J'ai déjà ma fine fleur de l'armée française sur les jeux vidéo. Allez, trêve de plaisanterie, allons casser des culs. Je vais jouer avec celle de Tel Aviv. Il est con. Celle de Tel Aviv. Bah ouais, H, c'est une israélienne. Hein. Je sais, j'ai lu sa biographie. Le truc bien représentatif quoi. La meuf elle est rouge. Ah non, elle là vient c'est de Tel pas. Aviv. Là c'est. Ouais. Merde. Moi aussi, je ne percute. Ma petite escouade à moi, voilà, j'ai des sudistes, une alsacienne, des belges. Donc vraiment et sincèrement, je vous salue les gens, c'est un vrai plaisir de vous mettre là-dessus. Cela étant dit, par souci de ma santé mentale et d'une extrême aversion pour les joueurs poison sur les jeux vidéo, les joueurs qui ne savent pas être humbles, qui ne savent pas être respectueux, les monsieur je sais tout ou madame je sais tout, ça dépend. Les gens qui rabaissent les autres pour pouvoir se sentir supérieurs alors qu'en fait ils ne sont rien. De la merde. Vous êtes de la merde dans un bas de soie. Eh bien mesdames et messieurs, c'est sur cette fin de vidéo et ces magnifiques phrases de l'empereur que je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques précisions et quelques connaissances historiques. Ça a été un vrai plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, vive l'empereur!